Bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Alerte! Le 22 septembre 2022, le secrétaire général de l'ONU, Antonio, lors d'une réunion en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, s'est inquiété de l'insécurité et de l'instabilité au Sahel, qui selon lui représente une menace mondiale. La Mauritanie reste inattaquée par les terroristes depuis 2011 et accueillait fin octobre 2022 jusqu'à 115 136 réfugiés et demandeurs d'asile maliens sur son sol. Le Tchad essuie des attaques sporadiques telles celle survenue le 22 novembre dernier dans l'île de Bouka, province du lac Tchad, et attribuée au groupe Boko Haram. Toutefois, le Tchad garde une certaine maîtrise de son espace territorial. Le Niger a réussi jusqu'à là à empêcher les terroristes d'occuper une once du pays. Partiellement, avec l'appui aérien des forces françaises, le Burkina Faso perd pied face aux attaques régulières de terroristes et de bandits dont l'emprise s'étend à sur 40% de sa superficie. De son côté, le Mali ne cesse de s'enforcer sur les terribles coups de boutoir des djihadistes qui occupent ou menacent 80% de son sol. Le 22 novembre, à l'ouverture d'une réunion de l'initiative d'Accra, le président ghanéen Nana Akufo a prévenu ses pairs que la dégradation de la sécurité au Sahel menace d'engloutir toute l'Afrique de l'Ouest. Les groupes terroristes, énardis par leur succès, à part dans la région, sont à la recherche de nouveaux terrains d'opération. Un développement qui a entraîné une évolution de la menace vers le sud, a-t-il ajouté son hôte. Charles Michel, président du Conseil européen, renchérit. Depuis des années, nous parlons du risque de contagion de la menace terroriste du Sahel aux États côtiers. Aujourd'hui, ce n'est plus un risque, c'est une réalité. Fin octobre 2022, de retour d'un déplacement au Sahel, Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État américaine, a fait état d'une hausse environ 30% des actes terroristes au Mali les 6 derniers mois malgré la présence des troupes de Wagner. Au moins 80% du terroriste reste sous l'emprise des djihadistes. Au mois de juillet dernier, ils ont même pu lancer une opération contre la garnison de Kati, dans la banlieue de Bamako. Depuis mars dernier, les régions de Gao et de Ménaka sont le théâtre d'une vaste offensive de l'État islamique dans le Grand Sahara, EIGS. L'ONU et les organisations non gouvernementales ONG rapportent des opérations punitives contre des communautés accusées d'aider l'ennemi ou de refuser de rejoindre les rangs djihadistes. Quant au Burkina Faso, les chiffres sont éloquents. Le Conseil national de secours, d'urgence et de réhabilitation, ONASU, enregistrait au 31 octobre plusieurs personnes déplacées internes, soit une augmentation de 2,48% en moins d'un mois. À la même date, environ 22% des structures éducatives étaient fermées. Ces fermetures affectent plusieurs élèves. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.